le trompe. Est-ce que les Amazoniens demandent le fédéralisme? C'est moi qui pose la question. Allez-y, allez-y, monsieur Somba. Parce que cette démarche va épuiser l'État et entraîner son effondrement. Le Cameroun ne peut pas financer une guerre longue de cette ampleur. Il n'a pas de ressources. Déjà aujourd'hui, je vous ai dit que le FMI est là. À côté de ça, tous les investissements sont arrêtés. Personne ne parle plus de la vision du Cameroun émergent en 2035. Ça a été abandonné. Et cette guerre est l'une des... Et la SND. Le choix et la SND, de maintenir les anglophones dans l'État unitaire a été un mauvais choix parce que c'est un scénario improbable. Donc, le scénario le plus probable qu'on aurait dû adopter en 2016, c'était de proclamer la fédération et assécher rapidement. Sur quelle base? Assécher rapidement l'attractivité. Et dans ce cas-là, le gouvernement aurait pu poursuivre, mais sous un modèle fédéral. Maintenant, on risque d'être obligé de négocier une confédération avec les anglophones. Quelle confédération? Il est nécessaire. Permettez pour vous divaguer là, monsieur Somba. Il est nécessaire, absolument, d'abandonner le scénario du maintien de l'État unitaire qui va entraîner l'effondrement économique de l'État. Ça, c'est de la propagande. Par contre, le scénario fédéraliste est le seul qui nous reste aujourd'hui. Le seul pertinent. Donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'enlever le mot unitaire de la Constitution du Cameroun. Parce que c'est ce mot, la présence de ce mot alimente la guerre. Pourquoi on crée un mouvement des partisans de l'unitarisme aussi? Est-ce que vous savez ceux qui sont derrière le courant unitariste? Prof, s'il vous plaît, monsieur Somba, attendez un peu une minute. Arrêtez le chrono, prof, s'il vous plaît. On est pratiquement vers la fin de l'émission. Jusque-là, tout se passe bien. Oui, mais... Je vous supplie, prof, humblement, vraiment, permettez qu'on aille jusqu'au bout de l'émission. Vous ne faites que changer de problème. S'il vous Quand plaît. vous allez faire le fédéralisme, les partisans de l'unité vont combattre le fédéralisme. Vous avez pris 11 minutes, permettez à monsieur Somba d'aller... Donc, il a dit ce que j'avais dit. Je dis donc que... Allez-y, monsieur Somba. Avec une session de 20%, c'est impossible de maintenir les anglophones dans le cadre d'un État unitaire. Par contre... Mais au Nigeria, le Nigeria a battu des Ibo qui étaient 20%. Dans un État... C'est pas ça, monsieur. Le Nigeria est fédéral. Ah, oui, dans un État fédéral, ça va marcher. Et le Cameroun, la première mesure aujourd'hui, c'est d'enlever le mot unitaire et le remplacer par fédéral. Ah, mais... Parce que par la même occasion, non seulement on réduit la base de recrutement des Zimbabwéens, c'est faux. Mais en même temps, c'est faux. On leur enlève un très grand argument de propagande. C'est faux. Parce que vous allez voir chaque fois, les anglophones vont vous dire, l'article tel disait, la forme de l'État, on ne peut pas la revoir. Et ça alimente. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, pas de l'élaboration d'une constitution. Il s'agit donc de partir de ce principe. Parce que quand quelqu'un se plaint, il faut l'écouter. Il ne faut pas... Lui, donc, il faut pas l'État et quand on doit vous écouter. Bon, il faut le Cameroun alors. Ouais, prof, pardon, s'il vous plaît, prof, permettez, s'il vous plaît. Vraiment. On va écouter tout le monde, tu as des fantasmes, donc on va vous écouter parce que vous voulez l'État et quand. Une minute, monsieur Somba. Prof, je vous en prie, s'il vous plaît, prof. Permettez, il y a de l'eau là, est-ce que servez de l'eau, prof? J'ai de l'eau, c'est pas le problème. Calmez-vous alors. Donc, monsieur Somba, attendez une minute, prof, s'il vous plaît, permettez-nous de... Il nous reste on va pas exagérer. Vous aurez le temps de parole de dire ce qui n'est pas exact dans ce qu'il a dit, mais permettez-lui de dire ce qui vous semble... Ne le coupez plus alors. Allez-y, monsieur Somba. Qu'ils disent. C'est comme si je le piquais, je ne sais pas. Je dis donc que il ne faut pas projeter sur les anglophones votre perception unitariste du Cameroun. Les anglophones sont les seuls Camerounais. Prof. Bon. Alors, vous avez, monsieur Somba, allez-y, allez-y. Je dis donc que la première chose, c'est faire ça. Il faut revoir la forme de l'État. Oui. La deuxième chose... Oui, aller vers le fédéralisme, c'est ça? Non, d'abord le fédéralisme. Il ne faut pas oublier une chose. Nous avons un système où un seul individu gère 5 000 milliards avec son gouvernement. Conséquence, nous avons un système hyper polarisé.
Le Cameroun s'est réduit essentiellement à Yaoundé-Douala. Les deux villes qui ne comptent que 25% de la population ont 60% du revenu national, 85% d'agents publics, 90% d'entreprises, 95% de guichets de collecte, 90% du capital humain en termes de diplômes, 90% d'échanges monétaires. C'est une solution, monsieur Somba. Attendez, 90% de dépenses budgétaires, bien plus. Alors que ces villes ne produisent pas 5% des devises, elles en consomment plus de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État unitaire a fabriqué un modèle macrocéphale, où une élite parasitaire, n'est-ce pas, consomme toutes les ressources de l'État et écrangle. Quand vous partez de Djamena, je vais vous dire, est-ce que vous savez que des jeunes du Grand Nord viennent, il amène Samboto dans un car pour venir faire la bourrotation. Ça veut dire que... Oui. Vous avez proposé, j'ai suivi, hein, vous suggérez qu'on enlève État unitaire, qu'on passe... Il faut le fédéralisme, et en même temps, à côté du fédéralisme, il faut le partage des 5 000 milliards du budget. Dans les autres groupes seuls. La moitié à l'État central, le grand État, et l'autre aux fédérations, aux États régionaux. Quelle est la forme de votre fédération, de votre fédéralisme que vous suggérez? Comment ça se fait? Mais combien d'États? Le chief Moutiété avait proposé d'abord qu'on érige les 10 régions actuelles en État. Mais attention, oui. Dans une fédération, ce n'est pas, on n'impose pas l'État à partir, le nombre d'États à partir du sommet. On ouvre des perspectives. Si par exemple une communauté veut aller de tel État à tel... Est-ce que vous n'avez pas une solution arrêtée déjà pour le fédéralisme? Vous voulez combien d'États? Non, je dis le nombre d'États. Il y a des mécanismes qui font que le nombre d'États se stabilise. Un État comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, devrait avoir entre 7 et 15 États. Sur quelle base? Non, sur la base le fédéralisme fonctionne sur la base de 2 modèles. D'abord, chaque communauté, même un village qui veut avoir un État, peut avoir son État. C'est ça. Ça, c'est le principe. Donc, il y aura 500. Mais alors, on pourrait avoir même 10 000 États. Seulement, le nombre d'États est concret par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle les coûts de structure. Les coûts de structure, c'est par exemple l'entretien d'un gouverneur. Si vous êtes trop petit, l'entretien de votre gouverneur vous coûte trop cher et vous n'avez plus rien pour investir. C'est pour ça que les communautés préfèrent mutualiser. Donc, elles préfèrent plutôt se présenter en groupe. En second lieu, dans un modèle fédéral, les États fédérés ne sont pas des petits États unitaires. Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Somba. On a le débat, on est dans la phase du débat où on parle des propositions. J'ai retenu que votre première proposition, c'est qu'on enlève unitaire, qu'on passe à une fédération, au fédéralisme. Vous, est-ce que vous n'avez jamais pensé au nombre d'États et sur la base des États? Mais je vous explique comment se fait le nombre d'États. Il n'y a pas une règle a priori. Ouais. Le nombre d'États, normalement, chaque communauté doit avoir son État là. On pourrait même avoir 10 000 États. Mais seulement, je vous dis qu'il y a des mécanismes qui régulent. J'ai compris. Il y a donc le premier mécanisme, c'est le coût de structure. Et le second mécanisme, c'est ce qu'on appelle le principe fédéral, à savoir que les États unitaires n'étant pas, les États fédérés ne sont pas des petits États unitaires. Si je prends par exemple le Grand Centre, mais le Grand Centre sera divisé en cantons autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le Grand Centre ne sera pas, le centre ne sera pas un État unitaire. Lui-même, c'est aussi une fédération de second ordre. Et même les cantons sont une fédération de second ordre composée des communes. C'est comme ça que fonctionne le fédéralisme. C'est compris. Mais ce que vous venez de faire là, c'est vous m'avez de la théorie de la formation d'un État fédéral. Oui, bien sûr. Laissez-moi parler. Oui. Mais j'attendais de vous aujourd'hui, parce qu'on est là dans des solutions. Qu'au-delà du fait qu'on doit revoir la forme de l'État, qu'on parle de l'État unitaire décentralisé, qu'on passe à une fédération, que vous me proposiez, comment est-ce que ça devrait se composer cet État-là? En me disant, je vais vous prendre un exemple. Oui. J'ai discuté hier avec le ministre Sega Amanadji, qui suggère une fédération à 4 États, un État du centre, sud et est, qui exclut 2 départements de l'Est qui vont rejoindre la partie nord du Cameroun, qui aura un État, Adamawa, extrême nord et le nord, un autre État entre le littoral et l'ouest, le littoral et l'ouest du Cameroun, et un État entre les deux régions anglophones. C'est une proposition.
Il y a une proposition qu'on va examiner ensemble tout à l'heure, celle de Cabral Libi, le fédéralisme communautaire. Donc je pensais que vous avez une proposition déjà... Non, monsieur Obama, je vous ai dit que la constitution des États se fait de manière itérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fixe d'abord les 10 États, les 10 régions aujourd'hui. On dit ces 10 régions sont des États. Mais on donne la possibilité, par exemple, on aurait de faire un référendum local pour s'associer à la Sahara maritime. Bon, on donne la possibilité à un village qui est connexe. Donc les cas, forcément, sont les volontés des uns et des autres. Oui, mais normalement, mais après un certain temps, ça se stabilise. Et je vous ai donc dit que ce qui empêche la multiplication du nombre d'États, la multiplication exagérée, c'est le mécanisme propre au fédéralisme lui-même. Le premier mécanisme étant les coûts de structure. Si une petite communauté prétend avoir un État, les ressources seront toutes dépensées au fonctionnement des institutions. C'est pour ça que les communautés ont envie de mutualiser. Ok, c'est compris. Alors, lorsqu'on prend ce principe et qu'on applique dans le cas du Cameroun, on trouve donc entre 7, on simule, les simulations donnent entre 7 et 15 États. C'est compris, merci. J'ai quelques questions à vous poser, parce qu'on est dans... J'examine vos propositions. Ouais. Vous dites que si on passe à l'État fédéral, la crise anglophone va s'estomper, va s'arrêter, c'est bien ça? Elle va entreprendre un mouvement de repli progressif. Alors, mais si elle est partie trop loin, oui, ce ne sera pas instantané. Tout à l'heure, vous avez dit que le gouvernement a proposé des médicaments de mal des pieds à celui qui avait mal à la tête. C'est bien ça? Tout à fait, oui, oui. Alors, est-ce qu'on a traduit ou non le texte de l'OADA? C'était une demande? Non, ça, ce n'était pas une demande sécessionniste. Ce n'était pas une demande de la communauté anglophone. C'était, là, c'est-à-dire, nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'efflorescence du problème de base. J'ai compris. C'était des détails. J'ai votre réponse retenue. C'était pas une demande. C'était des détails. Alors, quand vous faites l'exégèse des propositions du gouvernement, vous ne voyez pas que chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée, qui est trouvée, il y a comme une sorte de surenchère. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que si jamais on passe à un État fédéral, que d'autres revendications dessus ne jailliront pas, par exemple? Non, tout simplement parce que les problèmes réclamés par les anglophones auraient dû revenir dans leur propre, je dirais, leur propre mission, dans le cadre de leur État fédéré. Ça veut dire que on leur aurait dit, ce problème, vous ne pouvez pas le réclamer à l'État. Le problème qui se prend, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que l'État à Yaoundé compte résoudre tous les problèmes de la nation. C'est compris. Une autre question. Il est donc naturel que les gens aillent demander. Une autre question, monsieur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole tout à l'heure. Une autre question, monsieur Isomba. Les séparatistes se battent pour qui? Pourquoi se battent-ils? Les séparatistes veulent créer un État appelé Ambazonie. Dans lequel ceux qui sont ressortissants de cette partie du pays vont s'épanouir. Oui, bien sûr, oui. Comment peut-on défendre des gens, un territoire, brûler ce qui a été développé dans ce territoire-là, tuer des ressortissants de ces territoires-là, découper les sœurs, les frères qui appartiennent au même territoire? Non, mais ça... Et prétendre les défendre. Non, écoutez, M. Obama, ça c'est exactement le comportement des mouvements de libération. Ce que font les Ambazoniens, c'est ce qu'on accusait l'UPC de faire. C'est ce qu'on a accusé tous les mouvements de libération. Un mouvement de libération a deux ennemis. Le premier ennemi, c'est l'ennemi extérieur. La force coloniale. Qu'elle soit coloniale ou pas, de toute manière, ce qu'elle considère comme la force coloniale. Ensuite, les ennemis internes qui sont des complices. Donc ça existe dans tous les mouvements. D'accord. C'est à l'ANC, on abattait l'ennemi qui occupe et on abattait le frère qui trahit. Tous les mouvements, il n'y a pas un mouvement. C'est-à-dire le discours qu'on tient là, hein, c'est un discours qui est un peu moralisateur, mais qui ne tient pas compte du fait. Pourquoi? Parce que pour le séparatiste, l'ennemi n'est pas seulement celui qui est là. L'ennemi, c'est son frère qui est un prêtre et qui adhère. Donc les séparatistes ne tuent pas, ils tuent pas les gens, ils tuent les gens qu'ils pensent que ce sont des prêtres. Donc il faut là, traiter. On est dans la justification maintenant. Bon, il faut traiter. J'ai dit même une fois de plus, il faut traiter le séparatisme comme dans une logique de mouvement de libération, tout en enlevant leur légitimité. Et j'ai dit donc que le seul moyen d'enlever leur légitimité, c'est
déstabiliser leur argumentaire. Vous pensez vraiment, M. Somba, aujourd'hui, que les séparatistes ont encore une légitimité? Mais est-ce que c'est vous qui donnez la légitimité? Je vous pose la question, moi je pose des questions, M. Somba. Mais tu as demandé aux anglophones. La preuve est qu'aujourd'hui, hein, vous avez vu combien d'anglophones a dénoncé les séparatistes? Regardez dans les réseaux sociaux, il y a combien de sites qui sont contre les ambazoniens? D'accord. Bien sûr, ce n'est pas une preuve, mais peut-être sur 100 sites, il n'y a pas deux qui soient contre eux. Donc c'est des indicateurs. D'accord, c'est compris, s'il vous plaît. On va vers la fin de cette émission. J'aurais voulu écouter les uns et les autres sur la proposition du fédéralisme communautaire de Cabral Libye qui semble être proche des propositions de M. Somba. Je me trompe peut-être, le fédéralisme communautaire. Vous êtes d'accord avec Cabral? Oui, bon, je vois juste qu'il faut qu'on distingue deux niveaux de débat. Le principe du fédéralisme. Ensuite, le contenu est négociable. Maintenant, le principe, il faut adopter le principe. Parce que pour moi, il faut adopter le principe. C'est quand on a adopté le principe qu'on va donc faire une sorte de conférence, de dialogue avec les anglophones qui veulent encore rester au Cameroun et des conférences avec les autres communautés, les autres segments communautaires. D'accord. Ça, c'est mon approche. Et là, on arrive pratiquement vers la fin de l'émission. Prof, vous allez prendre la parole. Monsieur Somba a parlé trop longtemps. Vous allez prendre la parole. Chacun aura un mot de fin. J'avais une question, vraiment une question à vous poser. S'il vous plaît. Vous aurez le temps de poser après l'émission. Prof, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui, vous avez aujourd'hui fait une révélation, du moins vous m'avez révélé, ça je ne le savais pas, que sommeillait en M. Somba des élans de fait. Ce n'est pas sommeillait, il y a les preuves. Bon, d'accord. Que M. Essomba est un sécessionniste. Séparatiste et camp. Bien sûr. Alors, s'il y a Essomba qui est sécessionniste en herbe, il y a l'Ambazonie, il y a des envies de voir un Cameroun fédéral, un pays qui est fédéré. Pourquoi, prof, pourquoi aujourd'hui on ne devrait pas envisager un débat sur la forme de l'État? Non. Je parle de débat, je ne parle pas. Pourquoi le débat sur la forme de l'État vous gêne, vous, prof? Le débat me gêne. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait les observations. Est-ce que... Le débat. Prof. Le débat me gêne parce que... Prof. Vous ne pouvez pas... Prof, permettez-vous de garder le micro. Alors, vous pensez que le peuple camerounais, les 25 millions de Camerounais, doivent seulement s'arrêter aux observations qui ont été faites par vous? Pourquoi vous ne leur donnez pas la possibilité eux-mêmes de dire ce qu'ils veulent? Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Parce que sinon, tous les fantasmes seront permis. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, Monsieur Obama, enregistrez ce que je vous dis, pas ce que les gens racontent. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, je ne vous donne pas 5 ans, le Cameroun n'existera plus. Moi-même, j'avais pensé que de telles formules pouvaient être appliquées. Mais quand je regarde la société camerounaise, il est évident que si l'État central ne défend pas fermement ce qu'on appelle commodément l'unité nationale, il n'y aura plus de Cameroun. Parce que les configurations de l'éclatement du Cameroun se dessinent et ne demandent qu'à ce qu'on leur laisse la voie libre. Quand vous dites, bon, quel est même d'ailleurs l'élément commun qu'il y a entre un fédéraliste républicain et puis des sécessionnistes, des séparatistes communautaires, par exemple? Moi, je ne vois pas. Ils sont en conflit fondamental. Ça, c'est d'un. Par ailleurs, une chose est de traiter de la volonté des composantes d'une nation d'avoir un certain niveau d'autonomie. En cela, je suis parfaitement d'accord, qu'il y ait un certain niveau d'autonomie. Mais en même temps, il y a des régulations. Parce que si vous laissez l'autonomie aller, ça peut provoquer l'éclatement. Ce sont ces problèmes, justement, que l'Espagne a eu. L'Espagne a essayé d'aménager sa diversité. Il a fallu tenir compte des particularismes, en raison même des conditions historiques de la formation de l'État espagnol, avec son grand bloc gallican. Ensuite, s'est posé le problème du particularisme catalan, s'est posé le problème du particularisme basque. On a donc trouvé des formules, un peu comme le Cameroun fait là, même si le Cameroun est encore moins avancé pour l'instant, en introduisant des dynamiques fédératives dans un État unitaire.
Et ça a inventé dans une forme intermédiaire qu'on appelle l'État autonomique. Mais quand on a donc mis en place l'État autonomique pour accorder aux Catalans, aux Basques l'autonomie, c'est ça qui conduit aujourd'hui les Catalans à dire nous on veut l'indépendance. Et vous avez vu comment l'Espagne a répondu. Ils ont négocié quoi? Ils ont négocié qu'ils vont accepter le référendum d'indépendance, d'autodétermination demandé par les indépendantistes catalans. Ils ont dit non. Et l'Union européenne les a soutenus. Pourquoi? Parce que l'Union européenne sait que derrière la construction des machines que sont les États-nations, il y a toujours les nationalités qui n'attendent qu'une petite ouverture pour réémerger. Parce qu'il y a de vieux conflits qui se sont joués dans la construction des États en Europe qui vont réémerger. Si vous laissez les Catalans, pourquoi vous allez interdire les Bretons? Pourquoi vous allez interdire les Corses? Pourquoi vous allez interdire les Écossais, ainsi de suite? Ça veut dire que l'Europe va devenir donc un lieu de gestion d'une compétition de nationalités qui vont donc devenir des nations indépendantes. Maintenant, je reviens et je dis encore une fois, je suis désolé, monsieur. Pour terminer, ça c'est votre mot de fin aussi. Non, quand c'est moi, on coupe vite. Non, vous avez la parole, allez-y. Non, non, vous allez laisser Somba développer plus que de raisons. Non. Hein? Mais on peut faire le comptage. S'il y a un comptage, et Somba a beaucoup parlé, plus, mais c'est pas grave. Allez-y. Monsieur Somba, moi je ne vous comprends pas. On vous sent donc que c'est un amateur. Il parle du Nigeria. Précisément l'un des problèmes que le fédéralisme a au Nigeria, et ça a été abondamment étudié par la littérature scientifique, notamment Guy Nicolas qui a parlé de polarisation et géométrie variable, Daniel Bach qui a parlé de fragmentation, et d'autres auteurs, notamment des Nigérians, Djibril Ibrahim et autres, c'est la prolifération des États. Avec un pays comme le Cameroun qui est au croisement de l'Afrique. Mais si vous faites un système où vous avez donc laissé que l'autonomie soit à tous les niveaux, mais on aura 10 000 États dans ce pays, puisqu'il y aura toujours une segmentation qui revendiquera l'invoque ceci contre l'invoque cela, ainsi de suite. Les lox cela contre les lox ceci, les bonas cela contre les bonas ceci. Non, on ne peut pas gérer comme ça. Qu'il y ait autonomie, d'accord, mais l'autonomie doit être réglée par le projet de construction de l'État national. Bon, je reviens sur le cas de l'Éthiopie. Le cas de l'Éthiopie est justement ce qui m'a amené à réinterroger le modèle du fédéralisme communautaire que j'ai évoqué largement avant ceux qui s'en prévalent aujourd'hui. Vous voulez dire que vous avez parlé de fédéralisme communautaire avant Noir Cabral? Mais bien sûr, les preuves sont là. Mais si vous évoquez un concept dans un débat et que vous ne le mettez pas... Non, j'ai évoqué. Mais moi, je ne suis pas un politicien. Vous n'allez pas accuser Cabral d'avoir... Non, je dis que je l'ai évoqué. Les preuves sont là, c'est la vérité. Mais pourquoi je remets cette vision en cause? Parce que je vois aussi l'histoire. L'histoire se fait. Le modèle typique du fédéralisme communautaire, c'était l'État éthiopien. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est menacée d'éclatement. On ne peut pas faire, parce qu'on a des convictions idéologiques, faire la stratégie du lit de Procuste que Somba utilise, on évacue tous les faits qui ne nous arrangent pas parce qu'on veut arriver à telle ou telle chose. D'accord. Je dis, et j'ai toujours dit, d'ailleurs, que si anthropologiquement et sociologiquement, tout prépare à ce que le Cameroun puisse être fédéral un jour, ce fédéralisme ne sera accompli que sur un apprentissage profond, mature et long. D'accord. Et cet apprentissage ne peut se faire que par une formule d'autonomie modérée qui commence donc par exemple, ce qu'on appelle la décentralisation régionale. Et quand c'est déjà suffisamment mûr, c'est-à-dire quand on a déjà géré les contradictions, parce que même la décentralisation que vous voyez, elle va créer de sérieux problèmes au Cameroun, hein, si on ne la maîtrise pas. Toutes les dynamiques identitaires qui se réveillent là vont s'affirmer. Et si l'État ne se montre pas fort, ils vont avancer, ils vont démanteler le Cameroun. Il y a donc un jeu de balance à faire. Autonomie, encore que l'autonomie n'est pas simplement l'autonomie des identités, c'est l'autonomie des territoires. Autonomie, oui. Régulation par le centre de l'autonomie, construction d'un équilibre. Sur ce point, je suis d'accord avec M. Essomba. Le Cameroun a intérêt à aller vers des arbitrages fiscaux qui fassent qu'une bonne partie des ressources pour les composants de l'État, soit l'État central, soit les collectivités territoriales décentralisées, puissent être gérées à partir des collectivités territoriales décentralisées. Mais, ça n'assure en aucune manière
que ça va être automatiquement plus efficace. Parce que l'un des problèmes du fédéralisme nigérien, c'est précisément que même le fédéralisme n'a pas empêché qu'il y ait monsieur, vous avez engagé votre direct, de corruption. C'est pour me perturber, il fait ça exprès. Une dynamique de corruption qui est profonde. Pourtant, le Nigeria est un État fédéral. Donc, le problème de la corruption n'est pas lié seulement à la forme de l'État. Il est même plus lié à la structure de l'État. D'accord. Je finis sur un élément que M. Somba brandit encore une fois dans une logique idéologique, où il manipule des faits vrais pour atteindre ses objectifs. Tout État est marqué par la loi du développement polarisé. Il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de développement polarisé. C'est pour ça qu'en France, on parlait de parier le désert français. Ce qui a conduit à des politiques d'aménagement du territoire pour essayer de rééquilibrer les rapports entre Paris et le reste de la France. Merci. Donc, le Cameroun est effectivement, encore que le Cameroun, de ce point de vue même, est même dans une position qui en réalité est une position méritoire. Le Cameroun fait un effort, malgré la force de Yaoundé et de Douala, de construire dans les régions des métropoles qui commencent à avoir une certaine assise. Aujourd'hui, Maroua, Garoua, Bamenda, Limbe, Bertois ont une certaine assise. Il faut évoluer en confortant la décentralisation et en gérant les tensions qui peuvent naître dans des fanatismes identitaires pour conforter la République. C'est le seul chemin qui peut nous permettre, si nous sommes matures, d'atteindre le fédéralisme. Ce ne sont pas des incantations. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, mais je peux vous accorder 30 secondes. Non, oui, je crois. Vous lui accordez 30 secondes, je demande 60. Non, je crois que... Je demande 60, monsieur. C'est pour conclure le débat. Le discours de Ronan Guini... trop parlé. Le discours doctoral de Ronan Guini oublie une chose. Le discours comment? Doctoral. Il a complexé face au docteur et au professeur, le monsieur. Non, je suis professeur, donc je dois avoir un discours professoral. Je dis donc, monsieur, je ne peux pas parler il comme ne tient pas compte si je le sais. Des conditions concrètes. Ah bon? C'est vous qui allez apprendre un sociopolitique, ce qu'on appelle les conditions concrètes dans l'analyse sociale. Mais vous connaissez les faits. Moi, je me connais les faits, monsieur. Aujourd'hui, vous les connaissez mieux que moi. Le problème du Cameroun, c'est quoi? C'est le fédéralisme. Comment mettre fin à la crise anglophone? Or, Ronan Guini se comporte comme s'il avait tout le temps. Comme s'il avait tous les moyens. Alors que le problème est d'une extrême urgence. On ne demande pas les ambazoniens. Ce n'est pas comme ça que ce type de problème le problème de l'Ambazonie ne demande pas qu'on prenne du temps. Il faut le résoudre immédiatement. Parce que comme je vous ai dit... Quand on fait dans l'action armée, c'est vous qui êtes le premier à dire que écoutez, monsieur, ce n'est pas la bonne solution. La logique de Ronan Guini qui pousse l'État à combattre sans la réforme du fédéralisme nous conduit tout droit au mur. Et je ne vous donne pas 2 ans. Parce que le Cameroun n'a pas les moyens économiques de poursuivre la guerre qu'il proclame là. C'est un mensonge. Propos d'apprenti sorcier. Merci s'il vous plaît. On va terminer en paix cette émission. Parce que on a bien commencé, n'est-ce pas? Oui. C'est le choc des idées. Il n'y a pas un problème fondamental. C'est pas de choc des idées. Monsieur Somba, vous aurez le temps d'aller écouter l'émission à la maison. Voilà. Donc on va vous remercier d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a eu un bon débat on a éclairé nos téléspectateurs aujourd'hui. Monsieur Somba, vous avez passé un bon moment. Oui. Vous ne regrettez pas d'être venu sur le plateau? Non, pas du tout, au contraire. D'accord. Vous aussi? Monsieur Somba ne peut pas rater une occasion de faire la propagande sécessionniste, alors là, il faut le comprendre. Mais moi, vous ne regrettez pas d'être venu sur le plateau? Pas du tout. D'accord. Comment vous l'avez trouvé aujourd'hui? Comment vous avez trouvé le professeur Ronan Guini aujourd'hui, monsieur Somba? Toujours agité, hein. Entre nous deux, qui est plus agité? Comment vous avez trouvé? C'est la charité qui se moque de l'hôpital, là, monsieur Somba. Mesdames, messieurs, on vous remercie infiniment d'avoir suivi le programme. C'est une autre manière à nous d'éclairer l'opinion publique sur les questions importantes. Voyez-vous, B-News s'est inspiré des médias comme BFM. Et ça fait plaisir de voir parfois sur les médias étrangers des intellectuels, des hautes personnalités venir débattre
Et la seule acceptation d'être là ce soir, qu'à dans la nuit d'avoir... Sauf que Soma ne doit plus dire qu'il est stratégiste parce qu'il ne l'est pas. Onangini et M. Soma, ça montre bien que notre démocratie avance et nous sommes ouverts. C'est une rencontre qu'on aura désormais chaque mois. Nous sommes disposés à recevoir tous les intellectuels camerounais, tous les hommes politiques qui peuvent débattre sur une thématique précise. Nos portes sont ouvertes au professeur Maurice Kamto, à M. Ndjongan, à tous les grands hommes politiques camerounais qui veulent venir débattre. On vous proposera des contradicteurs qui sont au moins au même niveau que vous pour qu'il n'y ait pas parfois des scores soviétiques. Le professeur Kamto va accepter la contradiction. Vous attaquez pour professeur Kamto, n'est même pas encore là. Elle n'a même pas encore accepté. On dit infiniment merci à toute l'équipe de production, merci à Sebri Akono, merci à tous qui sont avec nous ici au studio, monsieur Elisée Yanda, monsieur Asiga, Christian Merlin, Zoteux qui a fait un excellent travail, Dimi, Hervé Obélé qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Merci à tous qui ont travaillé, Loïc, Nana, Elvis et Souma, tous qui ont travaillé derrière pour la production de ce programme. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une excellente soirée en compagnie de la chaîne de l'heure, incontestablement la chaîne de la bonne information où le débat se déroule en toute quiétude. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Big News 1. Le rendez-vous est pris dimanche prochain à 11h et pour la bonne nouvelle, nous serons dimanche prochain à 11h avec nos deux consultants puisque monsieur Essomba est désormais consultant du club chaque dimanche. Monsieur Essomba, on sera ensemble dimanche. Absolument. Absolument, avec M. Onangini. Et j'espère qu'il n'y aura plus de... Vous n'allez pas vous chauffer sur le plateau. Bonne soirée à tous. Merci infiniment à tous qui nous suivaient sur la toile. Vous étiez près de 5000 ce soir à être avec nous. Emmanuel Camara, Esaïe, Monkam et tous qui nous vous ont suivis. On vous dit infiniment merci. Dès le bonsoir. Attention, attention, attention. Je voulais pour terminer, passer un message à nos frères qui nous écoutent dans la partie anglophone du Cameroun. Je pense que ceux qui meurent, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient séparatistes, ce sont des Camerounais. Et je pense qu'aujourd'hui, après, nous sommes pratiquement à la 2016, 2017, 2018, pratiquement 4 ans, 5 ans plus tard, on en est là. Je pense qu'il est peut-être temps de voir comment ramener la paix dans notre pays et à arrêter chaque jour de voir les morts à travers les réseaux sociaux. Les revendications, on peut les faire autrement, mais je pense que si les Camerounais continuent à s'entretuer, ce n'est pas bon parce qu'on est tous Camerounais. Et je pense que il faudrait, ceux qui ont écouté ce débat devraient peut-être éplucher les solutions des uns et des autres pour que, enfin, la paix revienne dans la partie anglophone du Cameroun. Mesdames, Messieurs, on se quitte et avec un seul mot, que Dieu bénisse le Cameroun. Bien le bonsoir.